Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Avant de te présenter de bonnes actions à potentiel que je détiens en portefeuille et qui affichent un bon ratio rendement sur risque, on va faire un débrief des impacts sur les marchés de l'élection allemande Poursuivre le travail des chrétiens démocrates avec détermination et avec cœur. et des négociations de paix en cours avec la rencontre très attendue entre les présidents Macron et Trump hier. Je pense que that is the most beautiful language. I have no idea what he's saying, but Ce dimanche, le peuple s'est exprimé lors des élections législatives anticipées en Allemagne en donnant la victoire aux conservateurs, la CDU-CSU menée par Friedrich Merz avec environ 28,6% des voix. On notera tout de même une percée historique de l'AfD avec 21% des voix et le pire score depuis 45 pour le parti d'Olaf Scholz, Le résultat des élections est mauvais et j'en prends toute la responsabilité. le chancelier allemand avec seulement 16% des voix. Le peuple a donc sanctionné son représentant avec des marchés qui apprécient ce résultat, un DAX qui progresse ce lundi porté par l'optimisme sur une politique pro-entreprise sous la direction de Friedrich Merz au CDU. Ainsi, la première puissance européenne devrait adopter une gestion plus stricte de ses dépenses en s'engageant à réduire fortement l'endettement du pays. Une meilleure gestion budgétaire qui est appréciée par les marchés avec des entreprises allemandes qui bénéficieraient d'une baisse des dépenses et de baisse d'impôts pour retrouver de l'oxygène et donc des marges. Avec une réduction estimée entre 5 à 10% des impôts sur les sociétés d'ici 2026, ce qui devrait à terme favoriser les entreprises allemandes, notamment les plus grandes comme SAP, le géant du cloud européen, dans un contexte où une paix se dessine en Europe avec Macron et Trump qui se sont rencontrés à la Maison-Blanche. Tandis que le président français Emmanuel Macron ne participerait pas aux négociations de paix, il rappelle à Trump dans le bureau ovale que l'Europe n'a pas de garantie de récupérer l'argent qui a financé la guerre à l'est de l'Europe. Alors, pour être tout à fait honnête, on paye 60% de l'effort total. Il y a aussi beaucoup d'argent qui a été donné. De son côté, le président américain Donald Trump annonce qu'il signera avec Zelensky un accord sur l'exploitation de 500 000 tonnes de lithium courant la semaine prochaine, afin que les États-Unis puissent se rembourser dans un esprit America First. Un accord qui permettrait un cessez-le-feu dans les prochaines semaines d'après le président américain. Les espoirs de paix sont là en ce mois de février 2025, c'est le momentum de ce début d'année pour les marchés européens avec une paix qui bénéficierait à un grand nombre d'entreprises sur le vieux continent qui pourraient même à nouveau faire du business à l'est de l'Europe et retrouver progressivement l'accès à de l'énergie beaucoup moins chère et donc voir leurs marges augmenter, sachant qu'avant 2022, les importations en gaz représentaient 55% des importations allemandes. Ainsi, un retour partiel à des approvisionnements moins coûteux pourrait réduire les prix de l'énergie de 20 à 30% pour l'industrie en quelques semaines et potentiellement diviser son coût par 2 en quelques mois. Ainsi, nous sommes loin du pic de 300 € le mégawattheure en 2022. Le gaz pourrait revenir sous les 50 € le mégawattheure d'ici mi-2025. Allez, c'est le moment de se préparer un petit café et de se mettre dans un esprit pragmatique pour déterminer si ces actions sont des investissements pragmatiques ou pas. Comme d'habitude, je te partagerai pour chacune mes objectifs de prix et leurs risques. Allez, c'est parti, on commence avec Air Liquide qui a publié ses résultats financiers il y a quelques jours. Le champion des gaz industriels numéro 2 mondial tout de même, Air Liquide est encore une action dont j'avais plutôt bien anticipé les prix dans mes vidéos de 2023 et 2024 en prenant en compte naturellement les actions gratuites de Air Liquide. Si on dézoome sur 5 ans, l'action délivre plus 65%. À ça, on ajoute ses dividendes entre autres primes de fidélité. On arrive ici facilement à plus 75% de performance en 5 ans pour ces investisseurs. 75%, on les prend ici clairement. Et oui, Air Liquide ici performe de très loin un livret A et a permis historiquement de surpasser les performances du CAC 40. Ce n'est pas rien. Dans sa dernière publication de résultats, Air Liquide nous délivre une croissance de 2,6% sur ses revenus comparables et surtout plus 11,5% de croissance sur ses bénéfices récurrents en 2024. En délivrant 3 milliards et 466 millions d'euros. Une croissance appuyée par ses divisions électroniques et santé qui affichent 7% de croissance chacune rien qu'au dernier trimestre et qui porte en quelque sorte la partie industrielle marchande et la grande industrie qui délivre des croissances molles à 1% au dernier trimestre. Et c'est aux États-Unis d'Amérique qu'Air Liquide se tient le mieux avec 7% sur 2024. L'Asie, elle, affiche tout de même 4% de croissance malgré le ralentissement et c'est l'Europe qui
qui pêche avec moins 1% sur l'année pour Air Liquide, avec l'entreprise qui défend très bien ses marges avec un nouveau record de marge pour l'entreprise et un record de capital alloué dans des projets rentables. Air Liquide qui poursuit ses investissements dans les zones clés de croissance avec les États-Unis en tête, avec Micron, LG, ExxonMobil, mais également en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Clairement ici, Air Liquide continue de régaler ses actionnaires à la recherche de rente ou de réinvestissement de leurs dividendes avec 3,30 € de dividendes, soit plus 13% d'augmentation depuis 2024. À ça, on ajoute des attributions d'actions gratuites qui permettent un rendement total pour les actionnaires qui dépasse les 12% par an en moyenne de croissance sur 20 ans. Dans ce contexte, le management se montre confiant sur ses carrés de commandes pour 2025, en affichant de bonnes perspectives de croissance et ce sans prendre en compte le nouveau momentum en Europe avec des espoirs de paix qui pourraient relancer la partie européenne du business de Air Liquide. Ce contexte pourrait naturellement bénéficier à l'industrie marchande et la grande industrie en Europe pour Air Liquide et permettre à l'entreprise de surperformer ses propres attentes pour 2025 dans un scénario de paix en Europe. En termes de valorisation, l'entreprise affiche x25 facteurs de bénéfices anticipés pour repayer en quelque sorte sa capitalisation boursière et vu que j'anticipe plus 14% de croissance moyenne sur ses bénéfices pour 2025 et 2026, son PE ratio reflète ici bien cette croissance anticipée. L'entreprise me paraît donc correctement évaluée aujourd'hui, donc ni en solde ni trop cher. Mon avis sur l'entreprise est naturellement positif ici. C'est une action que je détiens depuis bien longtemps, qui allie potentiel de croissance et dividendes. C'est intéressant pour de très nombreux profils d'investisseurs sur le plan épargne action, le PEA, autant pour ceux qui cherchent de la croissance et pour ceux qui cherchent des rentes. D'ici la fin de l'année, je ne serais pas surpris qu'Air Liquide aille nous chercher les 195 € l'action. Bien sûr, en cas de dilution de 10%, il faudra prendre en compte une décote sur mon prix cible car Air Liquide, tu le sais sûrement, rémunère aussi en actions gratuites. Donc tout de même ici, ça offrirait 12% de performance cette année, une trajectoire qu'elle conserverait même à moyen terme. Ainsi, pour fin 2026, j'anticipe même une rentabilité globale avec dividendes et actions gratuites qui dépasserait les 24%. Le tout avec un risque à court terme autour de 20%, donc un niveau de variation anticipée qui me paraît amortissable facilement pour mon PEA. Oui, clairement, Air Liquide offre une exposition intéressante à la croissance des gaz industriels, mais encore faut-il avoir une répartition adéquate de son capital en portefeuille dans ce segment à potentiel et ce sans ignorer les principaux moteurs de croissance pour 2025. D'ailleurs, j'ai partagé ma vision sur l'allocation de portefeuille et mes actions clés à détenir dans ce contexte dans mon live ce samedi. C'est vraiment clé ici pour avoir une bonne allocation pour atteindre ses objectifs en 2025, qu'il soit de croissance de son patrimoine, de rente ou encore de protection de son capital. Pour ceux qui veulent nous rejoindre et accéder aux rediffusions de mes lives, rendez-vous dans la partie programme premium sur mon site web guistam.com. Allez, on enchaîne avec Booking, une action dont je t'avais partagé être à l'achat dès août 2024 et qui a dépassé mon prix cible que je t'avais partagé en vidéo. En termes de performance, j'ai déjà réalisé 50% sur mon achat d'août sur l'action Booking. Sur 5 ans, Booking affiche plus de 200% de rendement pour ses actionnaires. C'est aujourd'hui une véritable machine de croissance pour ses investisseurs long terme exposés à l'industrie du voyage et du tourisme. Booking a publié ses résultats jeudi dernier et ils sont excellent, plus 14% de croissance sur son chiffre d'affaires rien qu'au dernier trimestre et sur l'année, Booking affiche une forte croissance sur ses bénéfices avec 37% d'augmentation de ses bénéfices nets. Une entreprise qui a su développer sa profitabilité, un rebond qui est conséquent suite à la descente aux enfers de 2020. Ainsi aujourd'hui, en 4 ans, comme je l'espérais, Booking a complètement remonté la pente. Et c'est grâce à son modèle économique très solide de première plateforme de réservation d'hôtels. Son business lui permet d'afficher une marge brute de 97%, oui j'ai bien dit 97%, et presque 22% de rentabilité nette. C'est clairement une entreprise américaine ici qui est très rentable. Beaucoup d'entreprises européennes rêveraient de ce type de rentabilité. Alors, est-ce que l'entreprise est bien valorisée aujourd'hui? Pour savoir si elle est chère ou pas, on regarde son PE ratio.
Aujourd'hui, son facteur de bénéfice est de 25 années de bénéfices anticipés pour repayer en quelque sorte sa capitalisation boursière. Un x25 aujourd'hui, ça me paraît bien refléter sa croissance sur ses bénéfices potentiels de 12% par an. Dans ce contexte, sans surprise, mon avis personnel reste positif pour l'action Booking. Ainsi, on a une entreprise que j'ai volontiers rachetée encore une fois il y a quelques semaines. Elle me permet de diversifier mon portefeuille sur l'industrie du tourisme et voyage, un segment clé dans un contexte de croissance aux États-Unis avec des citoyens américains qui voient leur pouvoir d'achat augmenter et qui devraient aller davantage en vacances en Europe et dans le reste du monde. Le tout en profitant d'un US dollar qui devrait se renforcer face à l'euro notamment. Dans ces conditions, j'anticipe encore plus 12% de croissance sur le titre pour la fin de l'année 2025, un rendement que j'anticipe récurrent pour Booking avec 24% de performance anticipée carrément pour fin 2026. Donc oui, horizon moins de 2 ans disons, j'anticipe plus 24% pour un risque qui me paraît encaissable pour un CTO, un compte titre ordinaire à la recherche de croissance pour 30% de variation anticipable à court terme. Maintenant, je t'invite à profiter de ma totale indépendance car je ne suis affilié à aucun établissement financier. J'ai créé pour toi 2 outils gratuits. D'abord, mon comparatif des frais des banquiers courtiers sur actions PEA et CTO qui s'adaptent à ton propre volume de transactions. Ensuite, je te donne l'accès à mon simulateur de croissance pragmatique qui va te permettre d'estimer ton évolution de patrimoine sur l'horizon d'investissement de ton choix selon ta capacité d'investissement, ton capital, tes rendements et ton risque. Ces 2 outils sont accessibles librement via mon site web guystorm.com. Voilà. Et pour ceux qui veulent accéder à la rediffusion de mon live privé ce samedi ainsi qu'avoir leur place dans tous mes prochains lives, rendez-vous dans la partie programme premium sur mon site web guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!